Vous avez sans doute remarqué que chaque réseau social a ses propres règles et qu'elles changent sans arrêt. Suivre tout ça, c'est un vrai casse-tête. Personnellement, j'aimerais bien avoir un coach qui m'accompagne à chaque poste pour m'assurer que tout est parfait. Et bien bonne nouvelle, ce coach existe et c'est mon partenaire Swello qui l'a développé. Swello analyse mes posts en temps réel et me propose des ajustements adaptés à chaque réseau. Trop long? Pas assez d'émojis? Quel est le meilleur moment pour publier? Swello s'occupe de tout pour m'assurer un maximum de visibilité. Pour profiter vous aussi de votre coach, rendez-vous sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO, et vous aurez en plus 20% de réduction parce que vous venez de ma part. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 155. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de donner une formation lors d'un séminaire de photographe de mariage. Alors la photo de mariage, c'est pas un métier que je connais particulièrement, donc c'était super intéressant pour moi. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui, sont à la fois artistes et entrepreneurs. Et il y a une question qui est venue au détour d'une discussion au petit déjeuner, pour tout vous dire. Mais j'ai trouvé cette question vraiment intéressante et en fait assez profonde, et surtout je pense qu'elle touche beaucoup d'entrepreneurs. C'est le fait de minimiser ce qu'on fait. Qu'est-ce que je veux dire par minimiser ce qu'on fait? Je veux dire, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, dire j'ai créé une petite entreprise. C'est ce fameux petit. Alors je sais pas vous, mais moi je sais, malheureusement, j'essaye de m'écouter, j'essaye d'y faire attention, mais je sais que je l'utilise quand bien même je ne cesse de dire qu'il ne faut surtout pas minimiser ce qu'on fait, puisqu'évidemment ce qu'on fait a de la valeur. Alors la bonne nouvelle, si ça peut être une bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est qu'on le fait toutes et tous. C'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, on va réduire, ou en tout cas on va se cacher derrière le fait que notre activité, ce que l'on fait, ce n'est pas un grand projet, ce n'est pas une grande activité, ça n'est pas quelque chose avec énormément d'ambition. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Très probablement parce que ça nous rassure. Finalement, si c'est une petite activité, si c'est un petit projet, on a des petits clients, peut-être que l'enjeu est moins important et finalement, si on se plante, ce sera peut-être un peu moins grave. Attention à ça. Attention aux mots que l'on utilise. Les mots ont une réelle valeur. Les mots engendrent des pensées et ces pensées engendrent nos actions. À force de se dire qu'on a une petite entreprise, on va croire qu'on a une petite entreprise. Non, parce qu'il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne. Notre cerveau, il est un peu bête et méchant. Il a beaucoup de choses à faire, ce brave cerveau. Donc, à un moment donné, quand il voit un schéma se répéter comme ça plusieurs fois, régulièrement, il va considérer que c'est l'habitude, que c'est la routine, que c'est la norme, et donc que c'est vrai. Attention, il va considérer que c'est la norme, et donc que c'est vrai. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que quelque chose se répète plusieurs fois, évidemment, que c'est la vérité. Sinon, c'est un petit peu trop facile. Manque de peau, c'est ce que notre cerveau a tendance à croire. Attention, je dis à tendance. On est d'accord, on a tous notre libre arbitre. Et fort heureusement, c'est pas parce que on nous répète 15 fois de suite la Terre est plate, la Terre est plate, la Terre est plate, la Terre est plate, qu'on va croire que la Terre est plate. On est d'accord. Il n'empêche que le fait d'avoir un schéma qui se répète régulièrement, sans warning particulier qui dit que oh là là, mais non, c'est un énorme mensonge, on finit par y croire. Pourquoi est-ce que le cerveau finit par y croire? Parce qu'il a autre chose à faire, ce brave cerveau. Il doit encore une fois analyser en permanence énormément d'informations et donc il faut qu'il trie. Il ne peut pas continuer à analyser ad vitam aeternam la même information. Une fois qu'il a pris une décision, qu'il a décidé cette information est valable ou ne l'est pas, cette information est d'importance ou ne l'est pas, c'est bon, c'est fait, il a pris sa décision et c'est classé.
Ce qui fait que si vous répétez régulièrement, moi j'ai une petite entreprise. Moi, oui, non, j'ai une petite activité, c'est un truc que je fais comme ça sur le côté. Bon, moi j'ai quelques clients, mais enfin c'est un petit truc, voilà. Et bien à force, votre cerveau il l'a intégré. Vous avez une petite activité. C'est pas quelque chose de concret, de grand, de sérieux. Ça n'est pas ce qu'on pourrait appeler un métier. Vous avez juste une petite activité que vous faites comme ça à côté parce que c'est sympa le mercredi après-midi, ça nous plaît bien, ça nous fait marrer. Eh ben non, on est d'accord. On n'est pas du tout en train de parler d'une petite activité. On n'est pas en train de parler de ce que les Anglais appellent un side project. Attention, je n'ai rien contre les side projects, au contraire, j'adore ça. Mais là, je suis en train de parler des personnes qui ont lancé leur activité, qui sont en fait entrepreneurs, qui cherchent à obtenir un revenu de leur activité, voire d'ailleurs leur revenu de leur activité. Donc on n'est pas sur un projet qu'on fait comme ça à côté pour s'amuser, pour se faire plaisir, pour se divertir. Ça n'est pas un hobby, c'est votre métier. Dès lors que c'est votre métier, il faut supprimer le mot petit de votre vocabulaire. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez, c'est pas du tout quelque chose que vous faites lorsque vous êtes salarié. Alors, je sais pas si c'est votre cas. Moi, c'est mon cas. Je suis passée du statut salarié au statut entrepreneur plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai fait de nombreux allers-retours entre les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais lorsque l'on est salarié d'une entreprise, petite ou grande d'ailleurs, lorsque l'on est salarié d'une entreprise et que l'on vient à se présenter, par exemple, face à un prospect, on ne va jamais dire qu'on est « Ah ben moi je suis responsable commercial d'une petite entreprise. Ah ben moi je m'occupe du marketing dans une petite entreprise, c'est une petite boîte, c'est pas grand-chose. » Non, jamais. Vous allez étendre les épaules, prendre une grande respiration, lever le menton, vous êtes fière, vous êtes là, vous êtes présente et vous allez dire « Bonjour Estelle Ballot, responsable marketing de blablabla. » Donc jamais on va aller diminuer la valeur de notre entreprise. Pourquoi? Parce que d'abord, ce serait pas respectueux envers notre propre entreprise. On est quand même là pour la représenter. Et puis précisément parce que on représente cette entreprise. Donc finalement, c'est pas nous réellement que nous présentons, c'est l'entreprise. Donc on peut se cacher, entre guillemets, derrière la renommée de l'entreprise, l'état de l'entreprise, la stature de l'entreprise. Encore une fois, quelle qu'elle soit petite ou grande, c'est une entreprise. Elle est là, elle est présente. Donc on n'a pas à prouver sa valeur, à prouver son existence. Elle est là. Eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas faire la même chose lorsque l'on est à son compte. Vous êtes une entreprise. Vous avez autant de valeur que si vous étiez salarié d'ailleurs, voire probablement plus de valeur que lorsque vous étiez salarié, puisque lorsque vous étiez salarié, vous vous cantonniez à un élément, alors que là, bien sûr, vous avez ouvert votre champ des possibles. Mais en tout cas, votre valeur, vos compétences ne se sont pas amoindries parce que vous êtes devenu entrepreneur. Et ça, c'est impératif à réaliser parce que sans ça, on va continuer à minimiser la valeur de notre travail. Et comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Comment voulez-vous qu'on vous paie? Comment voulez-vous qu'on vous paie cher, si c'est le positionnement que vous souhaitez avoir, si vous n'avez pas vous-même confiance en vous? Si vous n'avez pas vous-même confiance en votre entreprise? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas de vous dont il s'agit, c'est de votre entreprise. Alors ok, je vous entends me dire, non mais attends Estelle, moi je suis indépendante, je représente mon entreprise, je suis mon entreprise finalement se confond avec moi-même. Donc oui, bien sûr, je suis mon entreprise et non, ça n'est pas facile de parler de soi-même. Eh bien, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Non, ça n'est pas facile de parler de soi-même, mais là, il va falloir faire un pas de recul, prendre un petit peu de hauteur et se dire que soi-même ici, c'est l'entreprise. Et donc, on doit écarter les épaules, prendre une grande respiration, soulever un petit peu le menton et y aller.
Cet épisode est un peu plus court que ceux que j'ai l'habitude d'enregistrer, mais en fait aujourd'hui je voulais vraiment partager avec vous cette pensée, cette discussion qu'on a eue le matin au petit déjeuner lors de ce séminaire de photographe, parce que je trouve que c'est véritablement un élément extrêmement important et en fait assez simple à corriger. Une fois qu'on prend conscience du fait qu'on dit oui, je fais des petites choses ou non, je suis pas spécialiste, je suis pas expert, je fais ça comme ça, etc. Il suffit d'en prendre conscience pour arrêter de le faire. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à décider d'arrêter de le faire. Que vous ayez peur de le faire, c'est autre chose. Que le syndrome de l'imposteur se promène dans le coin en vous disant ouh là là, mais attention, c'est pas bien sûr que tu sois tant une experte que ça, ou c'est pas bien sûr que ton entreprise elle grossisse tant que ça je peux l'entendre. Mais ça veut pas dire qu'il faut le dire à tout va. Vous n'êtes pas obligé de partager tous vos doutes avec votre entourage et surtout avec vos partenaires et vos clients. Et encore une fois, gardez en tête que ce que vous dites aux autres, vous le dites surtout à vous-même. Vous le dites surtout à votre cerveau et vous êtes en train de convaincre votre cerveau de votre manque de compétences. Donc on arrête ça tout de suite. Ça ne peut pas vous servir, ça ne peut que vous desservir. Prenez-en conscience et arrêtez-le. Je ne sais pas si quelqu'un avait besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais si c'est le cas, j'espère que ça vous permet de faire un pas en arrière, prendre un petit peu de hauteur, respirer et y aller. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans, un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.